Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la deuxième semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 3, les versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, rendons grâce au Seigneur pour ce jour qu'il nous donne et pour sa parole qui ne cesse de nous rejoindre là où nous sommes. En ce vendredi, les textes bibliques nous invitent à une conversion intérieure, subtile mais décisive. Passer de la logique du pouvoir, de l'efficacité et de la revanche à celle de la communion, de la patience et de la confiance en Dieu. Il nous pose une question simple mais exigeante. À partir de quel lieu agissons-nous? De l'agitation humaine ou de l'intimité avec Dieu? Dans la première lecture, David se trouve dans une situation humainement favorable. Saül, son persécuteur, est à sa merci. Tout semble justifier un geste radical. Les compagnons de David y voient même un signe de Dieu. Pourtant, David refuse de lever la main contre celui que le Seigneur a consacré. Il choisit de ne pas prendre ce que Dieu ne lui a pas encore donné. Il renonce à une victoire immédiate pour rester fidèle au cœur de Dieu. Ce texte nous révèle un homme profondément habité par Dieu. David aurait pu agir par calcul, par colère ou par peur. Il choisit la voie la plus difficile: attendre, respecter, faire confiance. Sa force ne vient pas de son épée, mais de sa relation avec le Seigneur. Cette attitude trouve son accomplissement dans l'Évangile. Jésus appelle ceux qu'il veut. Il les appelle sur la montagne. Ce détail n'est pas anodin. La montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu, de l'intimité, du silence. Et saint Marc précise quelque chose d'essentiel. Il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle. Avant la mission, il y a la présence. Avant l'action, la relation. Avant le pouvoir d'expulser les démons, il y a le fait d'être avec Jésus. Nous faisons souvent l'inverse. Nous voulons agir pour Dieu, parler de Dieu, travailler pour l'Église, sans toujours prendre le temps d'être avec lui. Nous cherchons l'efficacité spirituelle sans cultiver la communion. Or, un disciple qui n'est pas d'abord avec Jésus risque de travailler pour lui-même, de défendre ses intérêts ou d'utiliser Dieu pour justifier ses propres choix. Être avec Jésus, c'est accepter de se laisser former, purifier, décentrer. C'est apprendre son regard, son rythme, son cœur. David a pu renoncer à la violence parce qu'il vivait en présence de Dieu. Les apôtres pourront annoncer l'Évangile et combattre le mal parce qu'ils auront d'abord demeuré avec le Christ.
La vraie autorité spirituelle ne vient pas de ce que nous faisons, mais de celui avec qui nous marchons. Ces tests nous invitent alors à un discernement personnel. Mes engagements, mes paroles, mes combats, jaillissent-ils d'un temps passé avec le Seigneur? Ou bien agis-je par habitude, par pression, par orgueil ou par peur? Jésus ne cherche pas d'abord des experts ou des performants. Il appelle les hommes qui acceptent de demeurer avec lui. La vie chrétienne n'est pas d'abord une mission à accomplir, mais une relation à accueillir. C'est en demeurant avec le Christ que nos gestes deviennent justes, que nos paroles deviennent fécondes et que le mal perd son emprise sur nos vies. Prions. Seigneur Jésus, tu m'appelles d'abord à être avec toi avant de faire quoi que ce soit pour toi. Délivre-moi de l'activisme vide et de la tentation de prendre ma revanche ou de forcer les choses. Apprends-moi la patience de David, le silence de la montagne, la fidélité du disciple. Que ma vie jaillisse de ta présence et que mes actions soient le fruit de ta grâce. Règne en moi, aujourd'hui et toujours. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui exercent des responsabilités dans l'Église et dans la société, qu'ils demeurent d'abord avec toi avant de décider et d'agir. Exercice spirituel. Cette journée ou avant la fin de cette semaine, je choisis un temps concret pour être avec Jésus. Silence, adoration, parole, prière personnelle, sans objectif d'efficacité. Je relis ensuite une situation où j'ai envie d'agir, de me défendre ou de forcer les choses. Et je demande la grâce de répondre non pas par la précipitation, mais par la présence du Seigneur.